Sur cette étape, on avait l'impression hier dans les discours qu'aujourd'hui c'était calme pour tout le monde pour préserver l'énergie en vue du week-end. C'est pas tellement ce qui s'est passé avec TJ et Olaf devant. Oui, je pense pour l'ensemble du peloton, hein, à part peut-être le peloton dans les 50, 60, 70 derniers kilomètres où c'était un peu plus facile. C'est clair qu'on savait également qu'il y avait une belle opportunité aujourd'hui avec Olaf, hein, c'est ce qu'on a dit ce matin au briefing. Voilà, à partir de là, la course s'est vraiment débridée à la sortie de Chambéry. Donc c'était un petit peu fou. On a essayé malgré tout avec l'ensemble du groupe d'optimiser un maximum Olaf pour faire la belle performance aujourd'hui. Je pense que c'est un joli podium. C'était une course assez folle. Voilà, on a dépensé de l'énergie, mais je pense que l'ensemble du peloton. Il y a eu un moment où Del Toro était lâché. Vous avez pensé à rouler, à accélérer pour creuser des écarts. On a l'impression qu'il y a presque eu un pack de non-agression. Pas spécialement, nous on a essayé de rouler. Je pense que toutes les équipes étaient un peu dans un calcul de savoir où étaient les équipiers, qu'est-ce qui se passait vraiment. Voilà, nous on a commencé à rouler avec Tish Benoît notamment, voilà, parce qu'on avait cette information. C'est clair que c'était une opportunité pour essayer de distancer Del Toro. Voilà, on n'a pas eu d'aide à partir de ce moment. Voilà, on a arrêté de rouler, on était à plus de 100 km de l'arrivée. On avait simplement deux équipiers autour de Paul, donc on a voulu également jouer la prudence. Mais voilà, c'est clair, c'était quelque chose qui a pu être intéressant. Danilo aussi s'est mis à rouler à un moment pour réduire l'écart avec le groupe de devant, puis s'est arrêté. Oui, une fois de plus, c'était l'objectif. À partir de là, c'était vraiment de jouer la carte de Olaf. Hein. On savait qu'il y avait une belle opportunité. Il y avait certains sprinteurs qui étaient vraiment loin derrière. Donc on savait qu'en cas de regroupement, on avait cette belle carte. Ça a été un mini sprint aujourd'hui à Avoiron, une belle troisième place. Je pense qu'on a tout optimisé. Une fois de plus, ça a été une étape assez folle. La moyenne parle d'elle-même. Voilà, donc c'est clair que c'était une étape plutôt difficile pour l'ensemble du peloton. Sur Del Toro, qu'est-ce qui peut faire la différence entre lui et Paul? C'est deux garçons qui découvrent le tour sur les étapes à venir. Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est simple, c'est la récupération. Hein. C'est clair, la fraîcheur, la récupération. On va rentrer dans un triptyque alpestre qui va aller, comme vous le savez, crescendo dans la difficulté. Donc à partir de là, la tête, c'est ce que j'ai dit ce matin. À partir d'aujourd'hui, les jambes sont toutes mortes. Donc c'est celui qui aura le plus gros mental, la meilleure récupération. On sera devant à Paris. Voilà, on est prêt maintenant à livrer ces trois batailles. Jusqu'à samedi, on sait que ça va monter en pression petit à petit. Il ne faut négliger aucune des étapes, le Florencia-Merlette, Alpe d'Huez et bien sûr cette fameuse étape de samedi qui est assez folle. Il faudra être très fort ce jour-là, individuellement et collectivement. Moi aussi encore une victoire belge sur ce tour. Il y a Remco aussi, mais il y a aussi deux petites dominations belges sur ce tour. Oui, c'est clair qu'on n'a pas encore vu, si je me trompe, une victoire française sur le tour. Hein. C'est clair, ça se mange, j'ai l'impression, assez compliqué. Voilà, la densité, honnêtement, j'ai rarement vu une course. Je ne sais pas si je me répète année après année, mais j'ai l'impression que le tour roule de plus en plus vite et que la moyenne, jour après jour, est assez folle. C'est clair, pour trouver des opportunités, je n'ai pas calculé encore le nombre d'équipes qui ont gagné les étapes, mais je pense qu'il y en a 36 000. Donc il y aura forcément beaucoup de déçus à l'arrivée à Paris. C'est pour ça que nous, comme je le disais la première semaine, hein, la victoire d'Olaf a été super importante, parce qu'on voit, on tourne autour depuis 10 jours. On n'a pas réussi à regagner une seconde victoire. On a fait de nombreux podiums, deuxième et troisième avec Olaf et Paul, des places de 4. On voit que la victoire est super difficile à aller chercher. Merci. Merci Julien.